moi, j'ai une position, et j'en parlerai pas mal aussi la semaine prochaine sur scène, mais où en fait, pour moi, ce serait une erreur aujourd'hui d'allouer un budget officiellement géo. En fait, pour moi, il faut plutôt se poser la question de qu'est-ce qui est commun aujourd'hui au SEO et au SIA et qu'est-ce qui est vraiment spécifique, tu vois. Et donc, pour moi, il y a des budgets qui sont communs, évidents. Je pense notamment à la partie contenu. En fait, aujourd'hui, tu recrutes un head of content et tu recrutes des rédacteurs. Il faut que dans leur spec, dans leur brief, il y ait à la fois le SEO et le géo. Et en fait, le contenu qu'ils vont produire au quotidien, il faut qu'il s'adapte aujourd'hui aux standards non seulement de Google, mais aussi de ChatGPT, etc. Donc, je pense pas que, tu vois, pour te répondre, je pense pas que demain, t'auras une boîte avec une partie de ton budget sur un pool de rédacteurs SEO et une partie de ton budget sur un pool de rédacteurs géo. Ça n'a aucun sens, tu vois. C'est pas rationnel. Un décideur aujourd'hui, il doit se dire, OK, je prends un head of content, il va produire du contenu pour les deux. Et donc, ça permet de rationaliser les coûts. Et du coup, ça bat en brèche complètement l'idée d'un budget géo, en fait. Donc, c'est un budget contenu qui va aller et qui peut, après, tu peux avoir quand même un head of SEO, un head of géo, tu vois, qui voit les tâches transversales. Mais en tout cas, le contenu, bah, c'est une ressource dans lesquelles les deux vont taper, tu vois, un petit peu comme des clients dans ta boîte. Et donc, c'est un budget contenu qui est transversal. Donc, tu vois, rien que ça, déjà, bah, l'idée du budget géo, c'est battu en brèche.